Bonjour, voici le tirage quotidien sur le lundi 23 janvier. Alors la lune est toujours en Verseau, hein. Elle sera ce jour-là en conjonction avec la conjonction Saturne Vénus en Verseau. Mais surtout, j'en parle dans les vidéos, un jour après la nouvelle lune en Verseau, Uranus redevient direct. Uranus, c'est la planète des Persées, qui symbolise l'étincelle de l'intuition, de la connaissance soudaine, de la perspicacité, c'est la planète des surprises, de l'inattendu. Si vous avez des planètes ou des angles clés qui sont proches des 15 degrés des signes astrologiques fixes, Taureau, Lion, Scorpion, Verseau, vous sentirez peut-être littéralement l'étincelle d'Uranus qui déclenche quelque chose. Bon, je développe tout ça dans les vidéos de la nouvelle lune, donc je vous invite à aller les regarder si ce n'est pas déjà fait, notamment les horoscopes. Et on va voir un peu comment les cartes, elles voient Uranus jeter les dés. 10 sœurs de lumière, vous êtes une âme avancée qui a vécu de nombreuses incarnations irradiant votre lumière par le biais de nombreux visages. Votre âme a beaucoup appris de ses vies passées, développant ses capacités et ses talents. Cette vie est le summum de tout en ce sens que vous réunissez les capacités de vos vies passées en une expression unifiée. Cela revient à rassembler les pouvoirs de 10 sœurs ou plus dans la vie présente. Préparez-vous à grandir et à briller, amis très chers. Prière aux 10 sœurs de lumière. Divine Kuan Yin, Om Namaha. J'appelle les 10 sœurs de lumière qui m'aiment inconditionnellement. J'appelle votre grâce, votre protection et votre assistance pour abandonner maintenant les schémas et les blessures du passé, afin que la lumière de mon âme se manifeste davantage dans ma vie présente. Bénissez ce processus de votre compassion, de votre miséricorde et de votre grâce. Merci, vénérée sœur, Om Mani Padme Hum. Le désir du cœur, vous êtes inondé d'amour, le temps où vous l'attendiez est révolu, les désirs les plus profonds de votre cœur seront comblés. Souvenir, souvenez-vous, la lumière à l'intérieur de votre cœur est la même que les rayons du soleil ou la lueur de la lune. La même énergie qui dirige les marées des océans et touche votre cœur de l'intérieur. Que veut votre cœur véritablement? Que souhaiteriez-vous dire à quelqu'un que vous ne lui avez pas encore dit? Cherchez puis exprimez votre vérité. Les énergies sont très fortes en ce moment, c'est sans doute pour ça qu'on a des redondances, des alignements en fait, des alignements entre la ligne du cœur et la ligne matérielle. On a ici plusieurs choses. On a déjà le 8 d'épée et tempérance qui sont sortis sensiblement, en tout cas pour tempérance aux mêmes places. La force, le magicien, d'ailleurs 8 et 1, 9, l'ermite qu'on a ici. Le cœur joue les arbitres. Il joue les arbitres et c'est parce qu'il veut réaliser une révolution. Ce qui était intéressant, c'est qu'au dos de cette position, on avait le 6 de Pentacle. C'est le partage, c'est la bienveillance, c'est l'amour inconditionnel, c'est finalement les sœurs de lumière ici, qui ont le dernier mot. Le désir du cœur, c'est d'aller vers ces sœurs de lumière, et c'est ces sœurs de lumière qui changent les choses. Ici, le 6 de Pentacle, à mon sens, l'amour inconditionnel dont il est question, c'est celui des 10 sœurs de lumière, et même, dans une certaine mesure, des désirs du cœur ou des souvenirs. On a ce 6 de Pentacle ici qui est encadré entre la tour et le 6 de bâton. C'est-à-dire que le changement nous met dans la victoire. Le changement nous fait progresser, le changement nous permet de changer. Alors 6 de Pentacle, c'est notre dynamique d'échange avec les autres. Donc bon côté de la carte, on est généreux et bienveillant.
Mauvais côté de la carte, on est généreux et bienveillant avec une arrière-pensée. Je distribue des choses comme ça, tu me dois quelque chose, la fameuse loi de la réciprocité. Vous avez le très intéressant livre de Cialdini là-dessus, Influence et manipulation. Cherchez le titre, c'est bien ça, c'est Influence et manipulation. Et il explique très bien comment la règle de réciprocité qui est fondamentale dans les sociétés humaines a été dévoyée. Alors bon, lui donne un exemple de son époque, hein, parce que ça l'avait frappé, de s'apercevoir qu'en fait, à partir du moment où on acceptait un objet publicitaire, il y avait 9 chances sur 10 pour que le vendeur vous fourgue derrière quelque chose de très cher. Ou il en parle aussi, il parle des Hare Krishna dans les aéroports dans les années hippies, et il explique qu'en fait le simple fait d'accepter un ballon, le simple fait d'accepter, il dit, des fleurs en papier, ben c'était le pied dans la porte, c'est la technique du pied dans la porte. La réciprocité s'active à partir du moment où vous acceptez quelque chose. L'autre a le pied dans la porte et peut donc vous forcer à accepter plus. Parce que ben, il rentre en compte. Ça, c'est très intéressant à lire, à étudier, parce que il y a différents biais, et c'est la concordance des biais qui crée de l'influence et de la manipulation. Ariane Biléran, qui actuellement diffuse pas mal de vidéos sur Internet, est excellente en la matière. Elle est française, elle vit en Amérique du Sud, mais elle s'exprime dans un excellent français, elle est très claire, elle est très étayée, c'est extrêmement intéressant de l'écouter, parce que son raisonnement est imparable, et c'est vrai que le 6 de Pentacle peut avoir ce mauvais côté, c'est-à-dire je te donne quelque chose, et c'est le pied dans la porte. C'est-à-dire qu'ensuite, pour rester cohérent avec toi-même, bah déjà tu vas me donner quelque chose en échange, le plus souvent je vais obtenir ton attention, je t'ai fait un cadeau, je peux avoir ton attention. Mais ensuite oui, le besoin de rester cohérent dans nos actions va faire que j'ai accepté un cadeau, j'ai accepté de lui donner mon attention. Je ne vais pas avoir perdu tout ça, je ne vais pas lui dire non, parce que ce qu'il a à me proposer, ce qu'il a à me vendre, bien sûr ce qu'il a à me vendre, il a raison, ça peut être intéressant pour moi. C'est l'énergie négative. Ici, ça nous parle d'énergie positive. Mais faites attention à ce qu'il y ait des personnes qui se disent... Les transits, moi j'en parle toujours de manière positive, mais c'est vrai qu'il peut y avoir une dimension obscure. C'est-à-dire que, comme c'est une période où tout le monde est appelé à accomplir certaines choses, ben certains vont le faire avec de bonnes intentions et d'autres avec de mauvaises intentions. Ici, le cœur, il est surtout décidé à opérer un changement radical, à affronter ses peurs. On a le 9 d'épée, l'as de coupe et le 9 de bâton. Le 9 de bâton qui est ressorti ici. On avait le 6 de pentacle au dos. Le cœur a pris conscience que ce n'est pas en ayant peur du monde, qu'il va se réaliser, mais bien en allant vers le monde. On en revient à ce que je vous disais, il y a des relations qui sont là pour vous mettre des coups de pied. Alors quand c'est des coups de pied dans les tibias, toi il va falloir que je te mette une limite parce que ça c'est interdit. Quand c'est des coups de pied aux fesses qui nous font progresser, ta méthode n'est pas sympa. Mais je dois avouer qu'il faut que je change. Parfois c'est des gros câlins. Tu me fais des gros câlins mais je fais pas ce que j'ai à faire. C'est une bonne relation parce que tu me fais des gros câlins, mais tu ne mets pas les coups de pied aux fesses dont j'ai besoin. Vous voyez, on a tout type de relations dans nos âmes sœurs. C'est à vous de poser les limites. C'est à vous de faire preuve de rigueur. Si quelqu'un vous fait stagner parce que cette personne vous enveloppe de tant d'amour que vous ne bougez plus, c'est à vous de vous secouer. C'est pas à la personne de vous enlever la couverture et dire je te fais plus de câlins jusqu'à ce que tu te sois bougé les fesses. Non, ça fonctionne pas comme ça. Ici, le cœur il a pris conscience que 9 d'épée, 9 de bâton, s'enfermer dans ses peurs ne le mènera nulle part. C'est ce qu'on a ici. On a le 8 d'épée, tempérance, magicien. On a la prise de conscience que c'est à moi d'aller chercher ce que je désire. C'est à moi de créer le changement. C'est à moi de me positionner, on en revient au positionnement.
On en revient toujours au positionnement. Parce que c'est la clé de tout. 8 d'épée, force, tempérance. Faites preuve de calme demain, quoi qu'il arrive. Ne laissez pas les événements, ici le conseil est très clair, ne laissez pas les événements vous déstabiliser. Restez concentré sur l'équilibre que vous avez trouvé en vous. Tempérance. As de coupe. Ermite. Et oui, j'ai pas commencé par le début. C'était à dessein, c'était aussi parce que ce que je disais m'a emmené dans cette direction. On a le 8 de coupe, l'ermite et le pape. Ici on a 14, on a tempérance. Là on a 17, on a les étoiles. Il y a quelque chose qui a été compris fondamentalement. C'est, je dois lâcher prise et me concentrer sur ce qui a réellement du sens et de l'importance pour moi. Sur ce qui relève de mes responsabilités, de mes engagements. C'est ma rigueur qui est en question. C'est mon équilibre et ma rigueur qui feront la différence. Parce que c'est ça qui est intéressant dans ce tirage. Il vous parle à la fois d'équilibre, ermite, tempérance, pape, magicien. Donc il y a réellement quelque chose qui est compris, accepté et qui fait qu'on s'engage dans quelque chose de nouveau. Mais il vient aussi vous dire que c'est votre rigueur qui va faire la différence. Que c'est vos efforts à vous. 8 de pentacle ici au dos. Ici 9 de bâton. Les 10 heures de lumière, oui, vous avez beaucoup appris. Oui, vous savez énormément de choses. Oui, vous avez un réservoir de connaissances. Alors en plus, nous, les cartes d'oracle, ça ne le prennent pas en compte, mais la plupart d'entre nous ont un petit objet dans la poche qui est bien plus volumineux que n'importe quelle bibliothèque. Donc, moi je trouve intéressant que le tirage il démarre avec la justice et le 8 de coupe. Justice, 2 d'épée, 3 de bâton. Il reste des choix à faire. Uranus est direct. Cette nouvelle lune a libéré toutes les énergies de la nouvelle année 2023. Uranus est direct. Pluton était devenu direct déjà en décembre. Il s'achemine vers le Verseau. La lune demain est en conjonction avec la conjonction Vénus-Saturne. Il y a des choses qui deviennent évidentes au niveau du cœur. C'est au-delà de l'évidence à présent en fait. On a eu des tirages qui nous disaient que beaucoup de choses devenaient évidentes. Et ici, l'évidence est telle que le cœur se dit « je n'ai pas d'autre choix que de faire ce qu'il y a à faire ». Ça va sans doute créer le facteur Uranus. Vous allez avoir des personnes qui vont opérer des changements que vous avez vus, qui viennent de nulle part. Si vous vous penchez sur l'histoire de la personne, si vous la connaissez particulièrement bien, peut-être que vous vous direz « ah ben enfin ». C'est vrai que le sentiment d'évidence va être aussi aider beaucoup de changements. Le fait que, comme c'est évident sur la personne, déjà son environnement proche devrait percevoir l'évidence. Il y a beaucoup de choses avec cette justice et ce 8 de coupe ici. On ferme définitivement un chapitre. Il y a une autre chose qui est intéressante, c'est qu'immédiatement j'ai fait le 13 de la transformation. Je me suis dit c'est quoi la transformation? 3 de bâton. La transformation, c'est que dorénavant on regarde nos choix en se disant il m'emmène où ce choix-là? Est-ce que je fais ce qu'un vendeur me demande, lui acheter quelque chose, ou est-ce que, par exemple, j'achète quelque chose dont j'ai réellement besoin? Dans quelle mesure mes choix sont alignés sur mes objectifs? Dans quelle mesure mes choix sont alignés sur mon équilibre, mon chemin de vie et ma conscience des choses? La justice, ici, elle nous fait 13, la transformation. Avec le 3 de bâton, elle nous fait 16. Elle nous fait la tour qui a jailli ensuite. Et qui était au dos. Elle était au dos? Oui, il me semble bien qu'elle était au dos. J'ai un doute tout d'un coup. Oui, elle était au dos. 6 de pentacle, 6 de bâton. De toute façon, la transformation, elle est là. Moi, j'appelle ça le facteur Uranus. Je raccourcis ça en facteur Uranus. C'est une énergie... Alors,
Uranus, c'est toujours pareil, c'est une énergie qui est collective et qui est diffuse, ou lente si vous préférez. Vous allez plus souvent trouver lente, parce que la plupart des textes sont traduits par Google, et la plupart des traducteurs. Donc vous allez trouver en astrologie, vous allez trouver des textes qui vous parlent que les planètes sont lentes, etc. En fait, elles ont une énergie diffuse. C'est-à-dire qu'elles affectent l'ensemble de quelque chose. Donc il y a des personnes qui les ressentent plus, c'est leur carte natale, et puis d'autres qui les ressentent moins. Voilà. Je préfère le terme de diffus, d'une énergie qui est diffuse. C'est l'atmosphère d'une pièce, les planètes lentes. Les planètes rapides, ce sont, on va dire, les choses qui sont en mouvement dans la pièce. Voilà. Mercure, ça va être ce qui est dit réellement, mais avec bien sûr l'atmosphère. C'est-à-dire que les planètes lentes soutiennent ou dénoncent ou influencent en tout cas le discours de Mercure. Vous voyez ? Et concevez les choses de manière simple. Parce que tout ça, c'est très simple. C'est à un moment donné un constat. Je ne suis plus là où je devrais être. Je vais restaurer l'équilibre qui m'est nécessaire pour avoir le sentiment d'être de nouveau à ma place. Et donc, mes choix, mes objectifs, n'en deviennent que plus évidents. Et mes peurs ne me mèneront nulle part. Mes efforts me mèneront partout. Cet as de coupe ici, c'est cette conviction-là. C'est de la foi, c'est de la confiance. On va voir ce que disent les cartes d'oracle pour demain. Oui, on a encore les énergies de la nouvelle lune. Cette nouvelle lune, elle est particulièrement prégnante parce que là, la lune en Verseau est encore en Verseau demain. Elle est en Verseau aujourd'hui, elle est en Verseau demain. Demain, elle est en conjonction avec Saturne et Vénus, donc elle est vraiment sur la toute fin du signe. Mais Uranus est direct. Uranus, maître de cette nouvelle lune en Verseau. Donc la maison du Verseau, on va dire que la fête, c'est Gatsby magnifique, quoi. Elle dure plus de quelques heures. Tout simplement. Bon, alors les cartes, elles confirment plusieurs choses. Déjà que très concrètement, nous allons voir des évolutions demain. Ici, on peut dire que Between Worlds, c'est tour 6 de bâton, c'est-à-dire qu'on passe de l'obscurité, on passe des difficultés, de la tempête, après la pluie, le beau temps. Le flamant rose, je cherchais le nom. Le flamant rose, il y a une couronne sur la tête. Et on ne le voit pas parce que bon, c'est noyé dans la carte, hein, il faut mettre le nez dessus. Mais il y a des tout petits serpentins tout autour pour parler d'une atmosphère de fête. Hein. Il est couronné parce que il a franchi, il a survécu à la tempête, il est allé au-delà. Les choses reprennent leur cours. Alors ça, j'en ai parlé autour de la nouvelle lune. Toutes les planètes directes, c'est toujours extrêmement bénéfique. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'énergie qui vient dire non, ça reste là. Non, non. Oui, je sais que ça t'empêche d'aller de l'avant par ailleurs, mais pour l'instant, ça reste là. Parce que c'est ça les rétrogrades, c'est une corde. Voilà. C'est une corde qu'on nous met autour de la taille, et ou si vous préférez un boulet qu'on traîne au niveau de la cheville et qui nous dit non, non, c'est pas le moment de courir. Faut attendre. Et forcément, demain, quand on va avoir les chaînes qui vont tomber, bon, certains vont partir en courant, surtout que les opportunités sont là. C'est-à-dire qu'il y a réellement des choses qui sont en train de changer et d'évoluer, très concrètement.
des offres, des opportunités qui viennent parce que le changement est là. Il y a Exchanging Gift, vous avez le personnage qui a exactement la même position, bon à part la jambe ici qui part, mais vous avez la même position des bras qu'avec Come to the Age. On en revient au 6 de Pentacle. Vous allez recevoir à la manière et dans la mesure de ce que vous donnez. C'est votre progression, c'est la dispersion de vos intentions qui amène les cadeaux de l'univers. Cette carte, c'est l'univers qui vous apporte quelque chose en fonction de votre karma, en fonction de ce que vous avez donné. Libérez vos intentions. Plus vous serez concentré, bah oui, c'est là d'ailleurs, concentré sur les opportunités en étant bien conscient. C'est un tirage, oui, qui vous encourage à la pleine conscience, finalement. C'est As de coupe. C'est cet ermite, c'est As de coupe et cette tempérance. Maintenant, je ne me laisse plus déstabiliser, je ne me laisse plus avoir par ceux qui veulent me manipuler. Je regarde les choses de manière objective, telles qu'elles sont. Et je décide, en mon âme et conscience. Alors, ici, vous avez un personnage qui s'efforce d'attraper les opportunités qui se présentent à lui. Ici, vous avez l'œuf. À l'intérieur, il y a le visage. Donc, vous êtes la graine, la promesse de quelque chose. Et il y a une étoile ici. Ici, on en voit. Oui, il y a là. C'est les étoiles qui n'ont pas été saisies. C'est les opportunités. On se concentre vraiment sur l'opportunité qui est celle qui est appelée par cette graine. Parce que nous sommes. Vous avez à nouveau les petits cœurs des intentions. Alors, il y a très concrètement des choses que vous pouvez faire et réussir. Le moment est venu de prendre du recul sur toutes ces opportunités et de libérer vos intentions, de dire « je veux ça ». Je veux vivre ça, je veux tenter ça, je veux... Quelle que soit la formulation. Force, magicien. Le moment est venu de passer à l'action. Ça va être très constructif dans les relations. Hein. C'est un des domaines qui va évoluer grâce à cela. Plus vous serez conscient, c'est là que se trouve l'appel à la pleine conscience, plus vous serez conscient de ce que vous voulez construire, et plus vous trouverez votre chemin dans la tempête et vous rejoindrez le courant. Plus vous serez conscient de ce que vous désirez réellement, et plus vous pourrez le dire. Vous pourrez le demander, le revendiquer, l'espérer. Et c'est dans les relations que ce comportement va être le plus constructif. Parce que c'est l'honnêteté fondamentale. Si vous avez tracé une ligne de « ça j'en veux pas », ça c'est ce que je veux. Les personnes qui sont en face de vous, bon bah toi, d'accord, ça, non, 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 non. Bon bah si la réponse à tout ce qu'elles ont à vous offrir c'est non, elles s'en vont. Par contre, si la réponse à tout ce que vous désirez, si quand elles considèrent ce que vous désirez, c'est oui, et que le non est aligné avec elles aussi, ça va très bien se passer. Ici on a vraiment une énergie qui persiste et qui nous dit les relations vont évoluer. Je sais qu'il y a eu un tirage, je ne sais plus quel mois c'était, où on m'était un peu tombé dessus en me disant « Mais qu'est-ce que c'est Marilyn, les tirages aux choses? Normalement, ce n'est pas des tirages de relations. » Et j'avais répondu « Mais le problème, c'est que les tirages aux choses, en ce moment, ont envie de nous parler de relations. » Parce que c'est vraiment ce qui va évoluer durant cette année. Notre rapport à l'autre, notre rapport au monde, notre rapport à notre environnement. Plus vous serez conscient de qui vous êtes, et plus vous attirerez des personnes qui vous ressemblent. Plus vous verrez venir les opportunités qui vont avec vos choix, avec le courant que vous empruntez. Il y avait un moment où je parlais beaucoup de suivre le courant, je disais est-ce que vous êtes plutôt ce petit ruisseau, ce grand fleuve, ou est-ce que vous voulez aller directement à l'océan, quitter le port et partir directement en haute mer? C'est de ça qu'il s'agit. On en vient au bon vieux choix finalement. Quand j'irai au sud, j'aurai une atmosphère d'un certain genre. Quand j'irai au nord, j'aurai une atmosphère d'un autre genre. Après, ce sont
9 de bâton, 8 de pentacle, mes actions et mes efforts qui me mèneront là où je dois aller. Je vais arrêter là. Merci de m'avoir écouté, vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.